Et bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices de Fly FM, et bienvenue dans cette nouvelle édition de Warp Zone, l'émission qui vous parle de pop culture et de divertissement. Bonsoir mon cher Thibaut. Bonsoir mon cher Thierry. Comment vas-tu en ces périodes de fête ? Je vais bien, et toi ? Écoute, ça va super, on est toujours heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Warp Zone. Cette semaine, on va vous parler de plusieurs sujets, bien sûr, c'est le thème justement, le but de l'émission. Thibaut, tu vas nous parler de 3 anecdotes sur YouTube. Tout à fait, les anecdotes les plus croustillantes sur YouTube que j'ai trouvées. D'accord. Nous vous ferons une critique en 2 parties coup de cœur sur le film Le Crime de l'Orient Express. Oui, c'est un de mes coups de cœur justement de l'année, je pense. Ah oui, non mais moi aussi, c'est le coup de cœur de cette année aussi. Et bien évidemment, vous aurez l'actualité geek, la philo bourrée, la minute du peuple, les infos et événements, le tout accompagné de notre playlist musicale pop rock. Écoute mon cher Thibaut, on va commencer justement avec notre première pause musicale. On va s'écouter Being a Glorious Dawn. Est-ce que j'ai bien prononcé ? C'est tout à fait ça mon cher Thierry. Allez, à de suite chers auditeurs. 21h06, vous êtes toujours sur Warp Zone, sur Fly FM 89.9 et on va parler YouTube. Oui. Ah, YouTube, quelle belle invention mon cher Thierry. Hein. Ah, heureusement que ça existe. Hein. Ah, je crois bien que j'y traîne au moins 3 heures par jour. Bon, peut-être 5. Bon, d'accord, j'y traîne toute ma journée quand je bosse pas, je l'avoue. Mais que voulez-vous, j'adore regarder les dernières vidéos de mes broadcasters favoris, écouter de la musique ou découvrir les dernières vidéos ou même à la mode qui sont produites sous LSD qui me laisseront des traumatismes. Faut de tout sur YouTube de toute façon. Hein. Ouais. Enfin bref, si aujourd'hui les plus jeunes connaissent YouTube comme le domaine du LOL, des petits chats et du gaming, la société possède des anecdotes bien croustillantes de son passé et de son présent. Et c'est pour cela que je vous ai fait un petit top 3 des anecdotes sur YouTube. Écoute, nous t'écoutons mon cher Thibaut. Numéro 3, alors est-ce que vous savez que la première vidéo de l'histoire de YouTube se parle de trompe ? Enfin, ce que je veux dire, elle parle de trompe d'éléphant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, en effet, on croit que, selon les sources, la première vidéo date du 23 avril 2005 et fut mise en ligne par Jawed Karim, l'un des fondateurs de YouTube. Et dans cette vidéo de 18 secondes, on peut voir Jawed devant un enclos à éléphants qui dit, je cite, « Ils ont vraiment une très 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 longue trompe. Et c'est cool. » Merci Jawed. Tu savais aussi que les girafes ont un long cou ? Voilà. Jean-Pierre Pernaut dirait « Oh là là, ça donne envie !» Numéro 2, alors c'est une source, mais on n'est pas sûr, mais Disney serait à l'origine du succès de nombreux youtubeurs internationaux. Alors cette info vient de toi, mon cher Thibaut. Oui, donc attention, elle est à prendre à tes risques et périls. Elle est à prendre avec des pincettes, mais on sait que la compagnie Walt Disney Productions est présente dans le YouTube Game, notamment avec la branche Maker Studio, qui est littéralement un network pour mettre les stars de YouTube en avant si elles ne sont pas déjà. Alors j'ai galéré à trouver des noms, mais on sait que déjà que PewDiePie en faisait partie, le gamer de renom accumulant les 50 millions d'abonnés sur YouTube, c'est le record international, hein, mais qu'ils ont rompu le contrat après que PewDiePie ait posté des vidéos à caractère raciste à son insu. D'autres noms ont pu être cités comme Jacksepticeye, le youtubeur irlandais dans la même veine que PewDiePie, ou encore Epic Rap Battle of History qui, comme son nom l'indique, propose des vidéos de duels de rap avec diverses personnalités de l'histoire et de la pop culture. Donc ça, c'est une info à prendre avec des pincettes. C'est à prendre avec des pincettes. Si vous, comme moi, vous êtes assez sceptique, vous pouvez prendre votre accent et faire comme Donald Trump, fake news. Non, mais on sait que Disney est présent quand même sur YouTube. Oui, ils sont partout. Ils ont racheté la Fox dernièrement. Alors, c'est ça. On en reviendra justement. On en reviendra. Et enfin, numéro 1, YouTube devait être un site de rencontre. Et alors oui. ça, je t'avoue, quand tu me l'as annoncé, j'ai eu un peu de mal à le croire. Et après avoir fait mes recherches, effectivement... Et ouais. Et si ça se trouve, dans une réalité alternative, vous aurez pu trouver votre grand amour grâce à ce site. Alors, c'est lors de la conférence donnée à la South by Southwest 2016 que Steve Chen, l'un des cofondateurs de YouTube, est revenu sur la genèse de la plateforme. Au tout départ, c'est un site de rencontre qui devait avoir lieu. Hein, et il nous dit justement, on a toujours pensé qu'il y avait quelque chose à faire avec la vidéo, mais on ne savait pas quoi. On pensait faire un service de rencontre et voilà. Après, c'est vrai que j'avais vu une autre info comme quoi c'est en sortant d'un événement, ça date, hein, mais lors d'un match de baseball, si je me souviens bien, il y a eu un concert et il y avait eu une polémique avec Janet Jackson qui avait donné un concert avec Justin Timberlake. Son sein était sorti et en sortant du stade, un des fondateurs de YouTube s'était dit mais c'est dommage qu'on puisse pas retrouver
cette vidéo et partager des vidéos sur un site. Alors après, bon, c'est vrai que, en tout cas, oui, ça aurait pu être un site de rencontre. Mais bon, en tout cas, moi, je me souviens de la première fois que je regardais des vidéos sur YouTube. Je regardais des vidéos de Lego en stop motion, reproduisant des niveaux de Mario Bros. Et des vidéos de catch, parce que c'est toi qui m'as initié à l'époque. Hein, tu étais mon maître. J'étais le jeune padawan. On est deux gros fans de catch. En apprentissage. Qui sait, peut-être qu'un jour on fera une petite rubrique là-dessus. Ah, peut-être. On va se faire une nouvelle pause musicale, une grande pause musicale, hein, puisqu'on va s'écouter du Manu Chao, Me Gusta Tus, suivi de All the Laugh, Je mange. À de suite, chers auditeurs. Il est 21h17, vous êtes toujours sur WAPZone, Fly FM 89.9 et on va vous parler de notre coup de cœur cinématographique de cette année, mon cher Thibaut, oui. Puisqu'il s'agit du film Le Crime de l'Orient Express. Alors, la semaine dernière, nous avions parlé justement de la sortie de ces deux films importants, dont Star Wars, Les Derniers Jedi, qui a été réalisé par Rian Johnson. Alors, Le Crime de l'Orient Express, il a été réalisé par Kenneth Branagh, qui tient également le rôle d'Hercule Poirot. Qu'on a connu aussi pour avoir réalisé Thor et aussi en tant que Gilderoy Lockhart de Harry Potter. C'est ça, tout à fait. Alors si pour ma part j'étais plus impatient de voir cette adaptation d'Agatha Christie que le nouvel opus de la Guerre des Étoiles, une bande-annonce et hop, c'est le coup de foudre, il aura fallu attendre dimanche pour confirmer mon instinct et je n'étais pas seul puisque du coup Thibaut, tu étais venu avec moi. Oui. Ensemble nous l'avons vu et nous en sommes arrivés à la même conclusion, ce film est parfait. Il est génial, franchement. Tellement parfait que nous avons décidé de vous en parler cette semaine, déjà parce que ce film nous a séduit au plus haut point, mais également pour le défendre et le soutenir, car sortir un film le même jour que Star Wars, non seulement c'est culotté, mais c'est aussi presque du suicide cinématographique. C'est ça. Alors bon, après c'est vrai qu'au niveau d'entrée le jour de la sortie, c'est clair qu'il n'a pas pu battre les records par rapport à Star Wars. Je t'avoue que j'ai pas vérifié les chiffres, mais bon, on a quand même pris le temps d'aller le voir un petit peu plus tard. Et honnêtement, ce film est génial. Moi, pour ma part, je me suis régalé du début à la fin, plus régalé que lorsque j'ai vu Les Derniers Jedi. Déjà parce que j'aime les enquêtes et les histoires de détectives, mais aussi car je suis un mordu de films d'époque. Alors, moi, je n'ai pas vu Les Derniers Jedi et je vais patienter un peu parce que pour l'instant, c'est un peu le souk, comme on dit, pour pas dire autre chose, pour aller voir Le Dernier Jedi. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et j'aime pas trop quand il y a beaucoup de gens. Du coup, je suis allé voir l'Orient Express et je pense qu'il ne pourra pas égaler. Oui, bon, après c'est différent, mais bon. Du coup, dans cette première partie, nous allons vous raconter l'histoire du crime de l'Orient Express sans vous dévoiler la fin de l'enquête, parce que moi-même, lorsque nous sommes allés voir le film, je n'avais jamais vu les anciens films, ni lu le roman d'Agatha Christie. Dans la deuxième partie, nous vous donnerons notre avis plus en détail. Mais voilà, nous n'allons pas vous spoiler, parce que voilà, ça se trouve, il y en a qui n'ont pas forcément lu le livre. Moi, j'ai lu le livre, donc je connaissais un peu l'histoire. Mais j'ai pas lu le livre, mais j'ai connaissé l'histoire. Voilà, tu m'avais dit que tu connaissais vers la fin. Donc le film commence à Jérusalem. Hercule Poirot, venu résoudre une affaire de vol de reliques, nous démontre ses capacités de détective lors d'une scène qui dure à peu près 4 minutes. Cette scène sert d'intro. Après cette enquête résolue, on lui donne un télégramme l'obligeant à retourner à Londres pour une autre enquête. Il prend alors un billet pour l'Orient Express, espérant profiter de ses 3 derniers jours de voyage comme des jours de vacances, en fait, tout simplement. Tout à fait. Mais bon, pas de bol pour lui. Dans le train, Monsieur Ratchet, un riche américain, est tué au milieu de la nuit. Il a été tué à coups de couteau. Et donc, en collaboration avec Monsieur Book, le chef du train de la compagnie des wagons-lits, Poirot interroge les passagers du train et découvre un grand nombre d'informations complémentaires. Voilà. En tout cas, ça, c'est au niveau de l'histoire. Oui. Donc après, je trouve qu'ils ont très bien respecté l'histoire, parce que je m'étais un petit peu renseigné sur les nets sur l'histoire du crime de l'Orient Express, et c'est vrai qu'ils sont pas partis n'importe où à rajouter de nouvelles intrigues. Ils ont pas fait comme avec justement Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. où ils ont balancé de l'action à tout va. Là, ils ont vraiment fait ils ont bien respecté c'est vraiment une enquête policière, quoi. Voilà, c'est tout à fait ça. On va vous donner notre avis plus en détail tout à l'heure, mais d'abord on va se faire une grosse pause musicale, puisqu'on va s'écouter du Frankie's Goes to Hollywood avec Relax, ainsi qu'un canular de Jean-Yves Lafesse. À tout de suite. 21h27, vous êtes toujours sur WAPZone, sur Fly FM 89.9, et on va continuer notre petite critique sur le crime de l'Orient Express. Oui, on va rentrer plus en détail. Alors la dernière fois que j'ai vu un film au casting de rêve, c'était le Grand Budapest Hotel, et c'était juste grandiose. Il y avait, alors que je me souviens bien, il y avait Adrian Brody, il y avait Owen Wilson,
Il y avait énormément de stars et c'est un film qui m'a bien surpris d'ailleurs. Et bien avant de voir Le Crime de l'Orient Express, je m'étais régalé avec les 2 films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Dans le style voilà, film d'époque avec des enquêtes, du suspense, pas mal d'humour et des scènes de combat, sans compter la bande originale qui était signée par Hans Zimmer. Là, c'est différent. Ce film, pour moi, est un chef-d'œuvre classique qui respecte à la perfection l'univers d'Agatha Christie et le personnage d'Hercule Poirot. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas de lui faire faire des choses qui ne lui correspondent pas, c'est-à-dire des scènes de combat, voilà, il reste dans le classique. C'est ça. Ce film est un concentré d'enquête avec des doutes, des rebondissements. Le tout rythmé par les interrogatoires et quelques scènes d'humour, mais pas trop non plus. C'est-à-dire qu'ils font pas non plus dans le Marvel, c'est-à-dire à mettre des scènes d'humour toutes les 2 scènes. Bah, c'est pas le but d'Agatha Christie. Non, c'est vrai. Il y a quand même quelques scènes rigolotes, mais voilà. C'est quoi. Ça. Les musiques sont cool, quoique discrètes par moments, mais bon, ce qui nous a le plus séduit avec Thibaut, c'est la réalisation. On est d'accord. Oh là là. Les plans, mon Dieu, qu'est-ce que c'était beau. Tu te sens voyager dans ces plans, c'est incroyable. C'est pas un spoil, mais on a été séduit par une scène, un plan séquence, où nous voyons Hercule Poirot dans le train. Un plan séquence en travelling où justement la caméra filme Hercule Poirot dans le train. Donc la caméra est à l'extérieur. De l'extérieur. Et on le voit en train de traverser les wagons, tout en croisant les personnages. Tous les personnages qui font partie de l'intrigue du Crime de l'Orient Express. Donc il n'y avait pas que ça, il y avait aussi un plan où on le voit en hauteur, en hauteur où nous voyons Hercule Poirot se déplacer de chambre en chambre dans le wagon. Oui, mais aussi le plan en hauteur où après le décès de Monsieur Ratchet, on voit le plan en hauteur, donc au-dessus, nous voyons le personnage du dessus en train de parler de l'enquête. Donc c'est un peu restreint, mais en même temps, voilà, c'est dans un train, donc c'est normal, quoi. C'est ça. Mais tous les plans sont très beaux. Et pour toi, mon cher Thibaut, quel est ton avis sur ce film ? Eh bien, pour ma part, j'ai grandi avec des parents qui adorent Hercule Poirot et qui lisaient et regardaient ses aventures. Donc je connaissais déjà un peu l'histoire du film, mais bizarrement, malgré mon overdose due au visionnage de multiples épisodes de l'œuvre d'Agatha Christie, je vous jure, j'ai eu des années et des années de visionnage avec mes parents. Moi, tout ce que je voulais, c'est jouer à la PS2, mais évidemment, ils regardaient Hercule Poirot et du coup, je leur disais, papa, je peux jouer à la PS2 ? Non, je regarde l'épisode, fous-moi la paix. Mais du coup, oui, j'étais obligé d'impatienter qu'ils regardent leurs épisodes avant de pouvoir jouer. Mais en tout cas, j'étais curieux de voir ce film et déjà, on peut parler du casting, parce que Johnny Depp, William Dafoe, Daisy Ridley, Kenneth Branagh, évidemment, qui fait un excellent Hercule Poirot. Très très bon. On peut parler aussi de Michelle Pfeiffer, de Penelope Cruz, qui a un rôle assez discret, mais qui joue très bien, qui a un personnage assez poignant aussi. Alors on parle aussi de la mise en scène, mais aussi dans un monde où le cinéma d'action est roi, ça fait pas mal de voir un film qui fait réfléchir justement et qui est pas obligé de mettre des cascades à tout bout de champ pour remettre de l'énergie dans le film. Ça c'est cool, ça, parce que il y a quelques scènes d'action, des scènes d'action, voilà. Ouais, voilà, c'est pas comme des scènes d'action comme on l'entend en fait. C'est ça, c'est pas des bagarres, c'est pas des explosions, etc. On peut dire que c'est limite une petite course-poursuite, quoi. Donc voilà, ça correspond au personnage d'Hercule Poirot. C'est ça. Ça fait du bien. Et l'écriture, elle est extrêmement soignée. Chaque ligne de dialogue semble parfaite. On jurerait vraiment une pièce de théâtre, franchement. C'est vrai. C'est clair. C'est clair. À noter que justement, il y a pas mal d'acteurs que je ne connaissais pas, mais qui ont fait du théâtre. Et je pense que c'est dû à cela. C'est justement ce jeu d'acteur. C'est possible. C'est vachement intéressant. Et le seul bémol que je trouverais, ça serait quand même la scène d'introduction avec Hercule Poirot, justement, quand ils sont à Jérusalem. Je trouve qu'en fait, elle est beaucoup trop rapide et qu'on a très peu d'informations sur le personnage de Poirot, à savoir qu'il n'aime pas les œufs asymétriques pour son petit déjeuner. Oui, c'est à peu près, c'est le caractère du personnage en fait. C'est ce qui fait que Hercule Poirot est un personnage minutieux. C'est vrai que dans les films de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr., c'est vrai qu'on voyait peut-être un peu plus son caractère à jouer du violon et à un peu être paranoïaque et à stresser à tout bout de champ. Mais justement, moi je trouve que le film déjà il dure 1h59. Pour moi, il n'y a pas besoin de le rendre plus long, sinon justement on lui reprocherait d'être trop long par rapport à ça. Tout à fait. Moi je pense que l'Orient Express nous présente le personnage globalement, mais ne rentre pas dans les détails, parce que c'est vrai qu'il y a aussi l'histoire de sa romance qui a été abordée. C'est ça.
mais qui n'a pas été détaillé. De même sur son passé de détective. Peut-être que nous en saurons plus sur sa vie dans le prochain volet, car oui, il y aura une suite, mais nous ne vous donnerons pas plus d'infos là-dessus, où est-ce que ça va se passer et tout, parce qu'il y a eu tellement de romans. Et on ne sait pas si c'est officiel. C'est bien parti pour, dans tous les cas. Hein. Je pense que ce film était tellement bon et Kenneth Branagh justement, il était tellement bon en Hercule Poirot qu'ils peuvent faire une série de films. Il reste à voir sa recette au box-office, moi je dis quand même. Oui, c'est vrai, voir ce que ça rapporte dans tous les cas. Mais en tout cas, voilà, on a été tous les deux très conquis. Pour moi, c'est le film de cette année. C'est vrai que toi, il n'y a pas longtemps, en plus, tu as vu Justice League. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est très différent, mais voilà, c'est quand même ton coup de cœur. Oui, tout à fait. Ah, bon, tant mieux, on est tous les deux d'accord sur le sujet. En tout cas, on va se laisser pour une petite pause musicale. Tout à fait. On va s'écouter Suicidal Tendencies avec Possessed to Skate. C'est de l'anglais, j'y peux rien. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure pour l'actualité geek et insolite. À de suite. 21h35 de retour sur Warp Zone, Fly FM 89.9, et il est temps pour nous de vous parler de l'actualité geek et insolite. On va vous parler pour ma part, je vais vous parler de séries, puisque George Clooney s'engage de plus en plus vers la série. Selon Deadline, alors qu'il va faire son retour sur le petit écran dans le show Catch 22, le comédien développerait aussi une mini-série pour Netflix afin d'évoquer l'affaire du Watergate. C'est vrai que Netflix, ils empochent de plus en plus de séries avec de grandes stars. Au bout à la réalisation en tout cas, ou alors en tant qu'acteur. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Pour sa première production distribuée sur la plateforme, Clooney s'est allié au scénariste Matt Charman, qui a réalisé qui a scénarisé Le Pont des Espions et la suite française. Cette mini-série contiendra 8 épisodes et chaque épisode se concentrera sur un individu comme le procureur général des États-Unis, John Mitchell, le président Richard Nixon ou le conseiller aux affaires intérieures, John Ehrlichman. J'espère que je ne me suis pas trompé sur la prononciation. Je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale de Watergate, mais ça commença par un cambriolage avorté dans l'immeuble du Watergate au siège du Parti démocrate et qui aboutit en 1974 par la démission du président Nixon. Ah ouais. Oui, carrément, la démission du président des États-Unis. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler. Moi-même, j'en parlais avec une des résidentes lorsque j'étais animateur en maison de retraite. On parlait justement de l'affaire du Watergate. Donc voilà, ils vont en faire une série là-dessus. Peut-être que ça permettra aussi de compenser la perte de l'acteur qui jouait dans House of Cards. Oui, justement. Voilà, pour les séries un peu politiques. J'allais revenir justement sur House of Cards et cette série politique, mais après la polémique justement je ne m'en souviens plus de son nom d'acteur. Ah là, je m'en souviens plus. Mais voilà, c'était pour... Donc ça permettra de faire une nouvelle série, politique. Voilà. Alors c'est officiel, les X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool rejoignent le Marvel Cinematic Universe. Oh mon Dieu! Après le rachat de la Fox par Disney, le PDG de la maison aux grandes oreilles a confirmé l'arrivée des futurs X-Men, des 4 Fantastiques et de Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe. Les futurs X-Men? C'est-à-dire, ils vont faire de... à mon avis, ils vont refaire les X-Men. Hein. Oh, ça va être compliqué de remplacer Hugh Jackman en tant que Wolverine. Mais il y a déjà j'ai entendu qu'il y avait déjà des rumeurs comme quoi ça serait Tom Hardy qui reprendrait le rôle. Mais j'en sais rien, parce que déjà qu'il va reprendre Venom. Fake news. Fake news, guys, fake news. Alors, c'était une rumeur qui paraissait incroyable, pourtant c'est bien officiel aujourd'hui. Disney a racheté la semaine dernière la Fox pour 52,4 milliards de dollars. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, une opération exceptionnelle pour la firme de Mickey qui va récupérer un bon nombre de licences comme Avatar, L'Âge de Glace, Les Simpsons, mais surtout, bien sûr, les X-Men, les 4 Fantastiques et Deadpool. Peut-être qu'ils vont nous refaire aussi les 4 Fantastiques dans une version plus cool, peut-être. Oui, peut-être. Oui, peut-être. En tout cas, une petite anecdote, ça m'a fait toujours rire parce que il faut savoir que mes parents, ils s'y connaissent pas du tout un dessin animé. Ils ont l'habitude de dire que les dessins animés d'animation 3D comme L'Âge de Glace sont des dessins animés Disney. Allez, moi je disais tout le temps, non, L'Âge de Glace n'est pas un dessin animé Disney, c'est de la 20th Century Fox. Et là, je pourrais dire, enfin, pour une fois, oui, maman, tu peux dire que L'Âge de Glace, c'est un Disney. Tu as le droit de le dire maintenant. Calme-toi, mon cher Thibaut. Prends tes pilules bleues. Ça te fera du bien. Alors, c'est une occasion pour agrandir le vivier des personnages Marvel, mais surtout pouvoir intégrer dans le Marvel Cinematic Universe. Car pour ceux qui ne savent pas, dans les différents comics, les Avengers, Deadpool, les 4 Fantastiques et les X-Men ont déjà fait équipe depuis un bail. Et oui. Mais c'est vrai que du coup, à l'époque, c'était Spider-Man qui appartenait à Sony et c'est ça, qui n'avait pas encore intégré l'univers de Marvel. C'est ça. Bon, maintenant,
Maintenant, il a rejoint. Maintenant, ce sera les X-Men, les 4 Fantastiques. Ça, c'est cool. Malheureusement, on pourrait pas les voir dans Infinity War. Mais non, voilà. peut-être que de toute façon, Infinity War, ce sera pas le dernier Avengers. On aura encore plein d'autres après. Ça a marqué une nouvelle phase dans les Marvel. Mais en plus, c'est vrai que même les Simpsons avaient prédit le rachat de la Fox par Disney. Ils prédisent tout, ceux-là, ils sont fous. Et peut-être que ça donnera une seconde nature à cette ère du super-héros parce que depuis un certain temps, ça s'essouffle un peu. Mais là, on est d'accord pour dire. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Star Wars pour certains films, voilà. Tu verras quand tu auras vu les derniers Jedi. Ça sera peut-être une prochaine chronique dans notre émission. Nous verrons. On va se faire une nouvelle pause musicale et on va s'écouter du Yuksek. On va s'écouter Tonight. Comment tu dis Yuksek. Comment tu dis Yuksek. Comment tu le fais? Pourquoi je le prononce mal? Non, je fais exprès. Thibaut. De suite. « 21h44, vous êtes toujours sur Warp Zone et bienvenue dans le Warp Bar. Mon cher Thierry. Tout à fait. Ouais. Moi, je vais te dire un truc, Thibaut. Vas-y, dis-le-moi. Le majeur est un droit indispensable pour conduire dans Paris. C'est pas faux. Tout à fait. Mais tu sais, il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes. T'as réfléchi en plein milieu. Ouais, tout à fait. C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Une phrase d'Agatha Christie, tiens, pour rendre hommage. T'as dessoulé vite. Ah oui, non, mais là, c'est Agatha Christie, je vais pas la faire bourrer quand même. Attention, un peu de... faut être gentleman pour Agatha Christie. Je conseille à toutes les jeunes femmes de se marier avec un archéologue, car plus on vieillit, plus on a de chances de l'intéresser. Ah, ça c'est... Voilà. Ça, c'est... Maintenant, je peux repasser en mode bourré. Ah, d'accord. Okay. Mais il vaut mieux se taire et passer pour un con, tu sais, Thierry, plutôt que de parler et de ne laisser aucun doute sur le sujet. Je sais, Thibaut. Tiède est un mot qui me fait ni chaud ni froid. Ah bon, d'accord. Je comprends la blague maintenant. La différence entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, je vais te dire, la solitude est un plat qui se mange seul. Dans ton coin. Oh, le con. On reconnaît le rouquin aux cheveux du père, mais on reconnaît le requin aux dents de la mère. Oh là là, ce jeu de mots. Voilà. Ce jeu de mots. Merci, c'est tout pour moi, merci. On pouvait le retrouver au théâtre tous les lundis soirs. Bon, chers éditeurs, on va se faire une nouvelle pause musicale et pas n'importe laquelle, puisque c'est l'heure de la Minute du Peuple. À de suite. Minute, 2 minutes, 2 minutes, badiba. Il y a des animateurs radio qui sont là pour nous provoquer. Ils veulent nous faire changer d'avis. Mais le plus souvent, ils nous font changer de chaîne. Vous écoutez CHIT, la radio qui chiale, ici André Pugnon, on se fait avoir, on se fait baiser, la politique c'est de la merde, la mairie est une arnaque, le monde c'est de la frime, tout le système est pourri, bonjour. Bonjour, monsieur Pugnon. Oui, monsieur. Madame, en passant. Oh, pardon, monsieur, je vous avais pris pour un mec. Non, mais vous avez lu les journaux ce matin? Ouais, c'est dégueulasse. C'est écœurant. Ça nous répugne. Ah, je déteste ça. D'abord, ça nous noircit les doigts. Et ça se déchire tout le temps. Et c'est pas tout, c'est que ça se déplie en 4, ça prend toute la place. Quelqu'un qui habite dans un 2 pièces peut pas lire le journal. Ouais. C'est ridicule. Épouvantable. Révoltant. Bonne journée. Ils y pensent pas. On dirait qu'ils y pensent pas, les éditeurs. Je veux dire, ils sont au-dessus de tout ça, ils se disent... Ils pensent que... On dirait qu'ils nous parlent... Oui, allô? Comment allez-vous, monsieur Pugnon? Je sais pas ce qui me retient. Figurez-vous que je suis allé chez le fer-blantier hier. Ils avaient même pas de fer blanc. Et moi, je suis allé chez le cordonnier. Ah bon? Pour un verre de cordon rouge. Bah, c'est comme entrer chez le boulanger et voir seulement une boule en F. Et qu'est-ce qui vous a dit, finalement, le fer-blantier? Bah, y a un employé qui m'a dit, on a seulement des clous pour faire des petits trous. Ça veut dire que les employés sont des trous du clou. Et puis c'est pas tout, les travaux de la voirie sur la rue, c'est plus supportable. Et y a mon voisin qui m'a dit, en plus, ils en ont pour 2 ans, la voirie. C'est des envoiries. Bonne journée. Allô? Pète-toi la tête sur le mur. Je vais aussi parler des travaux sur la rue. Ouais, allez-y. Je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Ça, monsieur, c'est directement à l'hôtel de ville qu'il faut aller dire Je ça. peux pas y aller directement, y a plein de détours partout à cause des travaux. Bah moi je vous dis que ça vaut la peine d'aller faire un détour par les Seychelles pour leur dire à ces enfoirés de Bonne journée. Allô, va faire pipi sur le Parlement. Oui, monsieur Pugnon? Ah, m'en parlez pas. Eh ben moi je trouve que dans la vie il faut être positif et puis qu'il n'y a pas de raison de toujours être fâché comme ça. Allô? Bonne journée. Bon, qu'est-ce qu'il veut foutre mes audiences par terre? Allô? Et attention ce que tu vas dire. Oui, bonjour monsieur Pugnon. Ouais. Moi je trouve que les gens qui s'injectent de l'hémorroïde deviennent vite des trous du cul. Et tout à fait. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple.
21h48, vous êtes toujours sur Warp Zone, Fly FM 89.9 et il est temps de vous parler des infos et événements de la région. Tout à fait. Alors, si vous aimez la musique électro-groove et les événements familiaux, alors cette info vous concerne. Retrouvez l'association Groove Family au marché de Noël de Lys-sur-la-Sorgue le mardi 26 décembre de 18h à 23h pour un set house groovy, c'est-à-dire un enchaînement de mix et de sons électro-groove. Ils vous attendent nombreux pour une ambiance chaleureuse au lendemain de Noël, le tout entouré des 24 chalets au jardin public de Lys-sur-la-Sorgue, proposant à boire et à manger, que demande le peuple. Et petite info, c'est mon frère qui a créé l'association avec ses amis, donc voilà, j'ai fait un petit coup de promo, mais en même temps, les événements sont vachement cool et on en a besoin à Lys-sur-Sorgue, des événements musicaux, des événements qui regroupent du monde. Et je t'empêche de faire une remarque, mon cher Thibaut, sinon je te mute le micro. Si, voilà. la famille. Si, la famille, tout à fait. Non, mais honnêtement, toi, t'as pas pu venir au premier événement parce que t'étais à Londres à ce moment-là, t'étais en voyage, mais c'était un événement vachement cool. C'était au Parc Gauthier. Il y avait des jeux de boules, il y avait des frisbees à boire, à manger, c'était vachement cool. Donc voilà, le 26 décembre de 18h à 23h, Groove Family au jardin public de Lys-sur-la-Sorgue. En tout cas, ce vendredi 22 décembre de 20h à 20h30 au cinéma Le Pandora d'Avignon, c'est... Non, de 20h30 à 23h59. J'ai dit quoi? T'as dit de 20h à 20h30. Ah pardon, de 20h. L'événement dure une demi-heure. Allez, merci, au revoir. De 20h30 à 23h59, excusez-moi, au cinéma de Pandora à Avignon, il y aura la Deviant Zone de Noël. Et pour son habituelle soirée de Noël, la Deviant Zone a décidé cette fois-ci de vous faire plaisir avec une petite programmation consacrée à Tim Burton. L'occasion de découvrir ou redécouvrir sur grand écran en version originale sous-titrée ces petites pépites. Avec au programme Frankenweenie à 20h30. Et Édouard aux mains d'argent à 22h30. Alors l'entrée pour un film est de 6 € et c'est 10 € pour la soirée complète. Alors ça se situe aux 3 rue de Pourquerie de Bois-Serein à Avignon et pour plus d'infos vous pouvez les contacter soit au 04 90 85 62 05 ou au contact@lepandora.fr. C'est sympa les petites soirées Deviant Zone à thème avec des enchaînements de films. La dernière fois je crois qu'ils avaient fait une soirée spéciale Stephen King, c'est ça? C'est ça. D'accord, bon. Bah écoutez, chers auditeurs, on va se faire une avant-dernière pause musicale. Je te laisse nous dire le titre, mon cher Thibaut. On va s'écouter The David Townsend Project avec Lucky Animals. Avec qui? Lucky Animals. Qui ça? Lucky Animals. Ah, tu peux répéter s'il te plaît? Lucky Animals. À tout de suite. 21h54 et malheureusement nous allons devoir vous quitter. Eh oui, c'est déjà la fin de votre émission. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook Warp Zone sur Fly FM ou même sur la page de Fly FM. Sachez qu'il y aura la rediffusion le vendredi soir à 22h. Et quant à nous, chers amis, chers auditeurs, on se donne rendez-vous, en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi à 21h pour l'émission spéciale Warp Zone, spéciale Noël. C'est ça. Merci Thibaut. Bah merci à toi Thierry. Et on va se quitter avec un titre de Calogero en version symphonique et le titre c'est Nathan. À plus les amis, à la semaine prochaine. Ciao et passez de très bonnes fêtes. Bonne fête tout le monde.